Hello, bonne année. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux, aux nouveaux abonnés. Merci à ceux et celles qui me suivent. Je vois des abonnés sous mes vidéos. Je participe, etc. J'ai reconnu des abonnés, j'ai reconnu des gens aussi que je suis en guidance. Je vous souhaite tous mes vœux. Merci à ceux et celles aussi qui me les souhaitent en privé. C'est adorable. J'ai beaucoup de gratitude. J'ai pas une énorme communauté, mais elle grandit petit à petit. C'est grâce à vous. Voilà. Après, je fais pas ça toute l'année. Enfin, c'est pas. J'ai deux. Pour la petite histoire, moi j'ai deux jobs, hein, donc j'essaie de faire comme je peux, mais voilà, ça va ensemble de toute façon. Et puis là, début d'année, j'aurai plus de temps à vous consacrer. Et n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées. Je vais bientôt mettre les tarifs soldés, vu que c'est les soldes. Et puis, alors, j'avais dit que ça se clôturait fin décembre, la guidance offerte. Je considère qu'aujourd'hui, je clôture vraiment. Parce que je sens que, enfin, je pense qu'il y a des gens peut-être en voyant cette guidance qui n'étaient pas là et qui n'ont pas le temps et qui auront envie de s'inscrire. Donc j'offre une guidance offerte, je clôture vraiment aujourd'hui. Je ferai le tirage au sort la semaine prochaine pour la guidance offerte de 30 minutes avec moi. Donc participez, n'hésitez pas, il faut être abonné. Il faut liker les vidéos et il faut être abonné absolument. Il y a tellement de gens, franchement, il y a tellement de gens qui regardent les vidéos, mais c'est les réseaux sociaux. Vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas, vous likez pas. S'il vous plaît, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le karma aussi, les blocages karmiques, ce n'est pas que ce qu'on a vécu dans le passé. C'est ce qu'on ne veut pas partager. Il faut que l'énergie circule, partagez, donnez. Nous, on donne de notre temps pour vous. Ça, c'est juste un petit message, mais que vous compreniez comment il faut que ça circule. Si vous voulez que l'énergie circule et vous voulez de l'abondance dans votre vie, il faut que vous soyez prêt à partager. Donc, à liker, à donner, comme nous on le fait. Et puis voilà, l'énergie circule, likez, abonnez-vous. Et c'est un don, c'est des partages d'amour, des partages de soutien, etc. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, les nouvelles résolutions, c'est ça, c'est l'ouverture du cœur, du chakra du cœur, c'est les partager, être prêt à donner et recevoir. Être prêt à donner, à recevoir. C'était la petite parenthèse, donc voilà. Merci à vous tous. Vraiment, je suis vraiment en gratitude. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu plein de fois des moments où je me suis demandé si j'allais pas arrêter cette chaîne parce que j'ai une autre activité, mais parce que j'ai besoin de vous, de votre soutien, j'ai besoin, et j'ai eu un message qui m'a fait beaucoup de plaisir. Je crois que c'est Nina Boutet, quelqu'un que j'ai déjà suivi. Merci à toi, Nina. Et j'ai vraiment besoin de vous et de votre soutien, parce que c'est vrai que on a besoin de vous pour avancer. Voilà. Et donc la nouvelle année repart, et j'ai besoin de vous, de vos abonnements, de votre soutien. Je ne vois pas les noms des gens qui s'abonnent, je ne sais pas qui c'est. Si c'est des gens qui sont cachés, abonnez-vous. De toute façon, je ne sais pas qui c'est. Je sais qui c'est uniquement quand vous mettez des commentaires. Voilà, c'est tout. Et encore, il y a des pseudos. Je vois pas vos visages. Voilà, je voulais reprendre mes petites habitudes du petit oracle, du petit jeu de ma fille avec monsieur, madame. Je suppose que j'en ai fait. Pour connaître les énergies de la bonne année. Donc surtout bonne année, bonne santé. Pas de plan comme j'ai mis sur ma communauté. Il n'y a pas de résolution. Vivez juste avec passion. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas contrôlées. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour, surtout. Le donner, le recevoir, c'est ce qui circule. Je vous souhaite la santé, surtout, c'est le plus important. De vous aimer. Vraiment, aimez-vous parce que ça, c'est la base de tout. Et là, je voulais reprendre mes petites habitudes pour savoir pour la nouvelle année, qu'est-ce qui arrive à vous? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans le subtil avec votre autre là pour cette nouvelle année, pour ceux qui sont en froid, pour ceux qui sont en couple, peut-être savoir ce qui se passe, et pour les crushs et célibataires, voilà. Donc là, on vous parle de quelqu'un qui est dans le silence, mais quelqu'un quand même qui est curieux. Vous adaptez, moi je parle il parce que je suis une femme hétéro, mais si vous êtes un homme et que vous pensez une femme, elle est dans le silence, elle est curieuse. Donc peut-être que, moi ce qui me vient, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui vous suit sur les réseaux ou qui vous regarde peut-être, ou qui a besoin de savoir si vous allez bien. J'ai envie de savoir aussi le lien. Allez, quel est le lien avec cette personne? Je vais mettre mes lunettes, hein, je verrai mieux. Voilà.
J'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille ou entre amis pour le Nouvel An. Et pour ceux qui étaient seuls, j'ai vraiment pensé énormément à vous. Mais je vous dis, hein, la gratitude, savoir que vous avez un toit et la santé, c'est le principal. Bon, bah, on vous parle d'une âme passionnée. C'est marrant, vivez votre vie avec passion, j'ai dit tout à l'heure. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Elle vous invite à être de vivre votre vie avec passion, ne pas attendre l'autre. Et puis peut-être qu'elle va vous insuffler, c'est peut-être quelqu'un qui est créatif ou pas, ou quelqu'un qui va vous inviter à être... Moi, je sais sans prétention aucune, hein, j'ai plein, voilà, comme tout le monde, j'ai plein de défauts, mais je suis une passionnée parce que voilà, je travaille dans le secteur créatif et c'est ce qui permet de vous ancrer. Quand vous aimez les choses un petit peu, que vous aimez créer de vos mains, il faut être passionné par la vie. Voilà. C'est ce qui fait qu'on ouvre notre chakra du cœur et puis chakra sacré surtout. Et votre hôte va sortir de sa zone de confort. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, ce lien de l'âme passionnée, regardez. Ouais, ok, donc c'est quelqu'un qui a une âme passionnée. Donc les gens passionnés, vous savez, ils peuvent être des fois enclins à côté lunaire. Hein. Moi, ça me parle beaucoup. Hein. Bon, ouais, c'est la lune qui régit mon signe. Donc voilà, on peut être lunaire, on peut être parfois même... On appelle ça lunaire, mais on appelle ça avec des moments un peu plus compliqués que d'autres. Donc peut-être que votre autre est comme ça. Ça peut parler peut-être aussi d'eau, je sais pas, on va voir. Allez, oula, il y a beaucoup de cartes. Ouais, avec l'oracle de mon crush. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Waouh, c'est joli. Alors il y a une blessure. Ne te laisse pas abattre, ressens-toi sur toi-même, entoure-toi de bonnes personnes. Votre autre a une blessure. Et par contre, il y a un sortilège, vous l'avez ensorcelé. J'adore. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bah, c'est pour ça qu'il est curieux ou curieuse. Hein. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Bon, votre autre a besoin de s'exprimer. Hein. Il faut qu'il dise ce qu'il pense. Vous ou lui, vous adaptez. Hein, ceux qui ont peut-être besoin de sortir de leur zone de confort pour se confier à l'autre. Ou peut-être l'autre, vous vous adaptez. Et il faudra agir avec audace et briser la glace, ose prendre des risques. Moi, la guidance, c'est sur la personne. Pour moi, c'est sur l'autre. Hein. Donc, votre autre va peut-être... ouais, c'est des belles cartes. Hein. L'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Ah, et c'est marrant, regardez, communication en d'autres deck, elle est à l'envers. Hein. Votre autre a peut-être envie de vous communiquer, de vous envoyer un message, mais n'ose pas. Il va peut-être prendre quand même courage. Hein. Alors attention, moi je parle pas de lien, s'il vous plaît, toxique ou quelqu'un qui fait des allers-retours, mais qui vous fait du mal. Hein. Vous savez ce que j'en pense. C'est que vous avez des blessures à travailler. Et n'hésitez pas, parce que je suis là pour vous aider sur ce... Voilà, hein, moi, pendant mes guidances, je travaille avec le pendule. Les blessures, je vois toutes les blessures émotionnelles qui datent. Hein, il n'y en a pas que 5, il y en a plein d'autres. Hein. Je vois vos blocages, pourquoi et d'où ils viennent. Voilà. Par exemple, je travaille aussi le lien avec la mer. Votre autre a un blocage temporel, je parlais de lien en lien avec sa mère. Ah, votre autre a un blocage en lien avec sa mère. Alors, pourquoi? Amour de soi. Bah, votre autre a un problème d'amour, d'estime de lui ou d'elle-même. Il doit couper les liens. Ah, ouais. Il doit couper les liens avec des relations miroirs, peut-être. Peut-être que vous êtes en... Bon, bah... Je l'ai vu vite fait, mais j'ai pas... Voilà. Relation miroir. Il faut couper avec cet effet miroir. En fait, le problème, des fois, qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on voit chez nous. Et c'est ce qui fait qu'on se bloque et qu'on... Ouais. Non, je ne m'étais pas concentrée. Allez, qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Bah, le chakra du cœur qui est impacté. Votre autre est triste, votre autre a des blessures, c'était ressorti tout à l'heure. Dans l'oracle de mon crush, votre autre a des blessures, hein, de la colère. Hein. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nettoyage, il est en train de se nettoyer de ce truc. Qu'est-ce qui passe là chez votre autre? Bah, votre autre a eu une idéalisation peut-être dans sa vie, dans son enfance. Ah ouais, avec le transgénérationnel. Ouais, votre autre a idéalisé peut-être dans son enfance, il a idéalisé le couple et puis finalement, ses parents se sont séparés. C'est ce qui peut, voilà.
Donc votre hôte est en train de se nettoyer émotionnellement et de faire l'idéalisation de l'aide de l'attraction, peut-être qu'il commence à nettoyer et puis à comprendre la loi de l'attraction, hein, c'est la physique quantique. Hein. Physique quantique, c'est un cheminement, enfin c'est un pouvoir énorme, la pensée est créatrice, hein, d'accord. Quand vous avez la foi, c'est ce que je dis, ce que je répète, c'est que même tous les petits rituels que vous voyez, les mantras, etc., c'est bien. Mais si vous n'y croyez pas, ce que vous dites, vous ne serez pas au même niveau. Il faut que vous soyez aligné au même niveau de votre conscience et votre foi comparé à ce que vous voulez manifester. Il faut que ça soit vraiment au même niveau. Sinon, c'est pas aligné. Si vous n'êtes pas au même niveau de votre croyance avec ce que vous allez manifester, vous ne manifesterez pas. Et puis surtout, faire du vide dans votre vie si vous voulez manifester. Si vous êtes toujours coincé avec quelqu'un qui vous fait du mal, ou une personne, pour les gens mariés ou qui veulent se séparer, si vous ne faites pas du vide, de la place, on vous emmène à rien. Et d'ailleurs, au mois de janvier, je vous invite à vider vos placards. Ça, c'est du feng shui, c'est japonais. Videz vos placards, donnez à des associations, le partage. Faites circuler l'énergie du don. Soyez prêt à donner pour recevoir. Vous faites du vide en même temps, d'accord? Pour amener quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, une formation. Qu'est-ce qui c'est? Quoi? Formation. Pourquoi on parle? Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quoi ça en couple? Allez, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Bon, vous recevez beaucoup de choses avec vos guides de lumière. On parle de la création. Créativité. Vos guides de lumière vous aident à vous transmettre quelque chose. Peut-être que vous avez donc des dons créatifs qu'il faut mettre en lumière là, hein, d'accord? Il y a de la transmission grâce à vos guides et que vous recevez des messages dans le subtil pour vous aider à avancer. Et votre autre aussi, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Il ne faut pas toujours bloquer hein, sur l'autre, il faut vous concentrer sur votre mission d'âme, votre mission de vie qui n'est pas forcément votre travail. Hein. Moi, c'est ma mission de vie, par exemple, mission d'âme, là, ce que je suis en train de faire. Parce que il faut traverser ses ombres. J'ai traversé mes ombres, hein. Je suis pas un être parfait. J'ai traversé des ombres, j'ai traversé des nuits noires de l'âme, c'est pas de la dépression, attention. Et c'est un travail qu'on fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est de l'éveil, de la tombée de l'ego. La tombée des blessures, accueillir ses blessures, accueillir sa tristesse, d'accord, c'est important. Bon, il y a un ralentissement avec votre autre, là, c'est dit, hein, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ralentissement, vous êtes en pause, pour certains, certaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre est en train de vivre? Bon, il y a toujours de la passion, c'est quelque chose, la formation. Moi, ce qui me vient, c'est que cette passion, cette âme passionnée, peut-être que vous apprenez, c'est quelque chose qui vous a éveillé en fait à l'envie de trouver un sens à votre vie dans le travail, dans la créativité. C'est une âme passionnée, en tout cas, peut-être ça parle aux artistes, hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'univers créatif. Ou alors, c'est une âme qui vous inspire, ou vous l'inspirez. Il y a de la passion entre vous, en tout cas. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre travail, là. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oula. Attendez. Ouais, il y a un pardon. C'est marrant parce que je l'avais vu tout à l'heure. Mes guides m'ont dit « Ah, t'as oublié, il y a un pardon à opérer là. Hein. Ah, okay. Il y a un pardon à opérer avec cette personne. Allez, quoi d'autre? Ah, il y a un secret de famille. Secret de famille, mais en tout cas, c'est quelqu'un du passé qui revient. Il y a quelqu'un du passé, attention. Hein. Je dis pas, c'est votre libre arbitre, mais les personnes toxiques, non. 2025, on ne veut plus. Si c'est quelqu'un, pour moi, vu que c'est pas un lien toxique, parce qu'on l'aurait dit au début, c'est quelqu'un, c'est peut-être une âme sœur, hein, une transformation. C'est peut-être une âme sœur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai fait avec mes cartes. C'est peut-être une âme sœur qui revient dans votre vie, avec qui vous vivez quelque chose de passionné. Donc moi, je sens de la bienveillance là. Allez. Ouais, il y aura de la sexualité sacrée. Bah oui, parce qu'il y a de la passion, sexualité sacrée. Alors, pour ceux qui ont des rapports ou qui ont eu du charnel, mais ça peut être aussi la créativité. On en parle là, vraiment, on insiste. Hein. C'est une âme la personne à qui tu penses, c'est une âme passionnée, elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle, te détacher des blocages émotionnels. Ouais, il y a des blocages émotionnels, donc on vous dit qu'il faut sortir de ça, donc ça va vous permettre de travailler sur vous et votre créativité, donc créer votre vie. Ça va vous libérer, ça va libérer votre âme
du poids de la famille, libérer peut-être le transgénérationnel avec cette personne. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vit votre autre? C'est un peu mélangé les cartes, c'est pas grave. Vous êtes connecté avec lui ou elle, hein, vous vous ressentez. Vous vous ressentez. Ouais, vous vous ressentez. Et ouais, vous allez entreprendre cette reconnaissance qui est entre vous deux. Hein. Il y a il y a des steps, il y a des étapes, je le sens, il y a des étapes. Vous allez... il y aura un focus sur vous et surtout votre travail que le travail que vous faites sur votre mission de vie, votre mission d'âme ou travail tout court, hein, votre pro. Parce que vous aurez appris à vous inspirer. Ouais, voilà, c'est ce qui vient. Il y a quelqu'un... C'est un lien de bienveillance, là. Hein, parce qu'il y a de l'inspiration C'est quelqu'un qui va vous soutenir. Ouais, de l'amour de soi. Rencontre par un tel moyen... Alors, peut-être pour certains, vous vous êtes rencontrés sur les réseaux. Par contre, on vous dit qu'il faut vous aimer. Je vous le dis, je vous le répète. Ou alors, vous allez communiquer, là, pour cette nouvelle année. Allez, est-ce que vous aurez des nouvelles de votre autre? Pour ceux qui sont en silence radio. Alors, oui, il y a des peurs. Votre autre, il y a un goût d'inachevé entre vous. Hein. Votre autre a des peurs. Alors, sachez que ce sont des guidances personnalisées. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ça ne concerne pas tout le monde. Ce sont des énergies. Ces énergies, elles changent. Ça bouge. Et pour avoir plus d'infos, il faut faire une guidance personnalisée avec moi. Je vais proposer très vite mes tarifs, quelques réductions pour la nouvelle année. Alors, rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Vous allez peut-être vous voir la semaine prochaine. Ce qui va se passer avec cette personne. Il y a une différence d'âge et vous avez une dépendance affective. Ça fait 7 mois là que vous travaillez votre dépendance affective. Peut-être avec quelqu'un, une personne du passé. Peut-être que cette personne, elle a eu la dépendance par rapport à un ex. Elle doit se guérir une blessure d'abandon. Ouais. C'est une blessure émotionnelle, là, c'est ce qui vient, les peurs. Et votre autre a peur parce qu'il y a eu des blocages avec quelqu'un, une autre personne. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle année? On vous dit que c'est une âme sœur spirituelle. Bah ouais, je vous disais tout à l'heure que ça ressemble à un lien d'âme sœur. Hein. Les âmes sœurs, ça peut être compliqué, mais en général, il y a quand même une reconnaissance comme des amis, comme des gens qu'on a vus. En fait, c'est une évidence. On a souvent beaucoup de points en commun, on se ressent, c'est ouais, un peu les parcours yin-yang. Votre autre a une blessure de rejet par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Voilà, trop de cartes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qui va se passer? L'amour de soi, blessure d'abandon. Bon, bah, écoutez, là, on vous le dit, votre autre a vraiment une blessure d'abandon, là, hein, qu'il est en train de guérir. On parle d'une personne brune. Votre autre a une blessure d'abandon. Il y a des peurs. Donc, ouais, oui, le silence, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a une blessure d'abandon. Votre autre est en train de guérir. C'est pour ça. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il va faire dans la matière, cet autre? Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière, cet autre? Ah, il y a des blocages matériels, là. Mais dans 9 mois, il peut y avoir peut-être une vie en commun avec votre autre, là. C'est intéressant, ça. Je vais la garder, cette carte. Ouais, je vais garder amour de soi. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a un problème aussi matériel. Votre autre vit peut-être des choses matérielles qui le bloquent. On va aller voir avec l'oracle de contrat d'âme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec votre autre? L'oracle, je prends l'oracle de l'auto-guérison aussi. Parce qu'il est bien par l'émerveillement. L'indécision. Bon, bah voilà. La moitié d'âme, d'accord. Et on vous dit que votre autre... l'émerveillement, c'est pour moi, c'est ça, c'est l'âme passionnée. En fait, peut-être qu'il a de la passion pour vous, vous l'inspirez, il y a le côté créatif, il y a un chakra sacré. Mais votre autre est indécis, il n'y a pas... Ouais, pour ceux qui sont dans l'univers artistique. Hein. Pas que, hein, mais... Oh, et c'est là qu'a voulu sortir le pardon. On vous dit qu'il y a un pardon opéré là, hein. Pardonnez-vous à l'autre et à vous-même, c'est important. Moi, je sais que je vais reprendre la méditation, ça faisait longtemps. Vous pouvez vraiment travailler le chakra du cœur. Donc déjà, travailler sur votre chakra, vous pouvez visualiser. N'hésitez pas à me contacter, j'ai plein de conseils à vous donner en développement personnel pour aller mieux et envoyer de l'amour à l'autre. Vous pouvez vous connecter en télépathie hein, si vous travaillez sur vous. L'amour, envoyez de l'amour, vous avez le libre arbitre, envoyez de l'amour. Déjà, chérie, c'est vous,
guérissez votre chakra du cœur pour vous et vous pouvez envoyer de l'amour à l'autre. On vous dit qu'il faut envoyer, bah, mais ça revient. Hein. Et vous, même votre autre a besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour l'un et l'autre. Donc de chérir votre cœur tous les deux. Ok. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bah, il aimerait être plus indépendant, peut-être sortir un petit peu plus. Et là, ce qui me vient, c'est d'être... Ouais, il y a toujours ce libre arbitre. Hein. Pour les signes d'air, balance, hein, ça peut être... Il aimerait prendre... pour moi, c'est le signe du Sagittaire, c'est de l'action. Prendre des décisions pour vous envoyer un message, peut-être. Qu'est-ce que votre autre va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Le pardon. Je pense que votre autre travail... Non, mais là, on vous le dit... Il y a un pardon à opérer entre vous, il va peut-être vous pardonner. Il y a peut-être eu des brouilles, peut-être que vous êtes pris la tête, l'ego, que vous étiez bloqués l'un et l'autre sur vos blessures et que votre autre a peut-être été vexé. Il va vous pardonner et je pense qu'il va prendre son courage à deux mains, à mon avis, pour revenir vers vous. Ce qui vient avec l'oracle thérapeutique, qu'est-ce que votre autre va mettre dans la matière là? Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? Pardon revient. Ouais, il y a vraiment des blessures d'âme là. Hein. C'est blessure d'abandon, c'est guérir au chakra du cœur. Et oui, l'ego, blessure d'ego. Et votre autre va essayer de revenir en lui, de pardonner pour revenir un petit peu à lui-même et reprendre un peu essayer d'avoir des idées plus claires pour prendre des décisions face à vous-même. Face à vous, pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Découvrez votre mission de vie. Et ouais, votre autre, là, pour moi, ce qui vient, c'est, vous voyez, c'est un violon. Il va peut-être essayer de... ouais, il y avait du marchandage. Hein. Peut-être que votre autre a peut-être été essayé d'aller voir ailleurs, hein, c'est possible. Mais peut-être que ça l'a aidé. Oh là là, cette bague, elle est en train d'abîmer mes cartes. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire, là? Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? Au foyer, vous êtes... Bah, votre autre a retrouvé un petit peu son foyer, peut-être qu'il a travaillé en lui, son intérieur, la maison c'est aussi son âme et son intérieur, c'est ça. Vous êtes patienté, bon, sexualité, je pense que votre autre a du désir pour vous. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Ouais, il y a trop d'orgueil, il y a trop d'orgueil. Ouais, vous êtes asservis, en fait vous êtes asservis tous les deux, ça veut dire que vous êtes bloqués avec vos blessures d'amour-propre. Ouais, vous avez trop d'ego, du coup vous êtes bloqués, vous êtes en pause tous les deux. Ouais, il faut vous ouvrir à votre... s'ouvrir au changement. S'ouvrir au changement. Soyez un enfant. Les enfants, ils sont pas dans la rancune comme ça. Ils font tout. Ouais, pour changer, il faut changer ça. Hein. Parce que vous procrastinez, là, il y a la procrastination. Vous êtes bloqué dans vos blessures respectives, là. Vous êtes bloqué dans vos blessures respectives. Attention à ça, hein. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on va avoir plus de messages? Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? 23 minutes. Nostalgie, mentalisation, émotion. Eh oui. Patience. Ouais, il y a encore de la patience. Hein. Assurance, charisme. D'accord? Il y a de la nostalgie, il y a de la mentalisation chez votre autre. C'était vraiment les énergies du début. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? Sourire, joie, bonheur. Bon, bah écoutez, votre autre aide, soutien, ancrage. Je pense que votre autre vous voit comme un soutien et ça lui fait du bien. Donc, il aimerait vous retrouver dans le bonheur, dans la légèreté. Vous allez peut-être que votre autre est suivi par quelqu'un aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui l'aide émotionnellement, c'est ce qui me vient. Attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre là? Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? Ouais, votre autre est en train de changer ses comportements. Il y a peut-être des addictions, alimentation, comportement qui... Je ressens que votre autre est en train de guérir quelque chose. Il y avait peut-être des addictions là. Ouais, il travaille la gratitude. Il y a quelqu'un qui le soutient. Il voulait peut-être suivi par quelqu'un, c'est ce qui vient. C'est dingue, j'en étais sûre. Il y a une carte qui est tombée, elle a volé sur la carte qui était là, le pardon. Je me suis dit, elle est tombée dessus, c'est que ça doit être la carte du pardon. Regardez. Regardez.
Pardon, libération, réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il va y avoir un pardon, une réconciliation, et vous allez peut-être fêter quelque chose avec cette personne. Fête amis, ouais. Peut-être que dans un premier temps, vous aurez besoin de vous voir comme des amis et pas comme le format couple. Vous savez, des fois, on a besoin de se voir comme pour nettoyer un petit peu et repartir à zéro sur des bases saines et de ne pas tout sexualiser, c'est important. Abondance et récolte. Et oui, vous allez récolter de l'espoir et du futur avec cette personne. Bon, allez, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Parce qu'il n'y a pas la carte du message encore. Dans le subtil, en tout cas, on voit que vous travaillez votre pardon. Tous les deux, vous êtes en train, il y a de l'optimisme. Vous travaillez vos blessures et dans le subtil, vous vous pardonnez à l'un et à l'autre. Mais est-ce que vous allez vraiment matérialiser cette... voilà, c'est tombé dessus. Ouais, ben on vous dit que vous avez besoin de vous occuper de votre santé, peut-être d'être suivi l'un et l'autre, de guérir en même temps, parce que vous mentalisez en même temps, c'est ce qui me vient. Mais il y aura un couple, un duo. Vous êtes prêts pour être en couple avec cette personne, hein? Ouais, je vais aller voir avec l'oracle. Ça va prendre un peu de temps, hein. Je ne veux pas vous... Voilà, parce que là, c'est pas des énergies rapides, hein. Là, on voit que vous êtes en train de guérir des blessures, hein, d'accord? Il y a beaucoup de... Il y a de la lenteur, je le sens, hein. De toute façon, c'était... ouais. Travailler sur votre couple. Ben oui, vous travaillez. Alors, pour les couples, vous êtes en train de travailler en même temps. Et pour les crushs, vous travaillez en même temps vos blessures, là. Laissez une chance à votre relation. Et oui, faites des efforts. Bon, c'est pas un lien toxique, âme passionnée. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, il y a de la lenteur, mais il y aura beaucoup d'amour et de respect. Ça se sent dans ce lien. Ah ouais, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant à l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez. Vous avez besoin de parler, vous avez une blessure de trahison l'un et l'autre, hein, c'était à l'envers. L'un et l'autre, vous avez une blessure de trahison et peut-être vous portez des masques, vous mentez à vous-même, au final, vous n'êtes pas honnête. Mais l'autre vous manque quand vous avez besoin de vous parler. Oh ouais, c'est beau, c'est une... Ah, mais c'est magnifique. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, vous attirez l'amour romantique en vivant le pleinement. C'est de la passion entre vous, de l'attraction. Ouais, vous allez vivre quelque chose de passionné, c'est beau. Hein. C'est une âme passionnée. Ouais. Allez. Faites un effort. Ben ouais. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, vous allez vous isoler un petit moment. Hein. Vous êtes isolés chez vous, l'un et l'autre, mais pour attirer votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour les célibataires, si vous avez personne dans le cœur ou dans le corps, non mais c'est pas la première fois que je suis désolée. On vous dit qu'il faut faire des prières, il faut que votre foi soit aussi alignée que vos demandes. Il faut l'avoir au fond de vous, croyez. Et allumez des bougies, faites des vœux à la lune, etc. À la nouvelle lune, là, il fallait faire ses vœux. Et si c'est cette personne, on vous dit qu'il faut méditer et se connecter à vos chakras du cœur pour envoyer de l'amour à l'autre. C'est hyper important, ça. Allez, je vais aller prendre un petit message avec les messages des anges. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? C'est très beau, hein? Très, très beau. Alors là, c'est marrant, l'archange Gabriel, c'est fou. Hein. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Il y a vraiment un lien avec des gens qui sont soit dans l'univers artistique, soit dans la communication. Demandez à Gabriel de vous aider. On n'a pas besoin d'être croyant ou de croire en Jésus, Marie. Moi, je n'ai pas de croyance réelle, en fait. Je crois aux anges, moi. Voilà. Demandez à Gabriel. Vous avez le don, le pouvoir de travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. C'est marrant, ça me parle complètement. Il m'arrive de travailler avec les enfants, moi, dans mon job et dans la création, donc c'est marrant. Et bah pour ceux ou celles qui avaient des doutes, hein, vous avez un pouvoir créatif. Vous pouvez travailler avec des enfants ou, je sais pas, asthmate, dans le social ou dans... Ouais, c'est marrant. Alors, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle.
c'est pas fini avec votre autre, dites-le vous. Pensez à vous, à votre travail, votre carrière, votre mission d'âme. N'attendez personne. Plus vous attendez, plus vous bloquez les énergies, d'accord? On vous dit agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. C'est magnifique. Ouais, il y a beaucoup d'eau. Hein. Je ne sais pas si ça parle au signe d'eau, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'eau dans cette... dans cette évidence. Allez, un petit message de l'intuition. La lune, voilà, on parle des signes d'eau, la lune. La puissance d'âme, le yin, hein. Ta puissance d'âme et des facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Elle est même passionnée. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent la vraie nature. Bon, pour les gens qui sont très yin, très créatifs, là, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que votre autre est en train de s'ouvrir à la spiritualité, au côté créatif, au côté yin. Il y a un truc très passionné entre vous, là. Vous avez, je sais pas, c'est marrant pour les artistes. C'est très parlant. Allez, eh bien, votre autre avait un message à main. Qu'est-ce qu'il vous dirait, votre autre? Allez, on va se concentrer. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire, là? Parce qu'il bon, il est silencieux. Hein. Waouh, ça a du mal à tomber. Non, mais c'est pas dingue. Un doute dès que je te surveille, je vous avais dit, monsieur curieux, vous êtes surveillé. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose de sérieux dans cette histoire qui va s'ancrer, et votre autre vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Et oui, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes surveillé. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà. Et je vais prendre un dernier message avec la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? J'adore cet oracle. Vraiment, par contre, il est très dur à... carte magique. Très dur à battre et à... Ouais, c'est pas simple. Les cartes sont très, très dures et rêches. Et elles ont du mal à tomber. Je suis obligée d'aller les chercher en général. Vous voyez, ça tombe. Allez, un petit conseil. Et ben voilà, il y en a une qui est tombée. C'est super. En plus, le message n'est pas trop long. J'active ma joie. Je laisse monter en moi les souvenirs de ce qu'enfant j'adorais faire. Ce qui me mettait profondément en joie. Chakra sacré, le créatif, la création, la créativité. Je fais une de ces choses pour connecter ma joie et raviver le rire dans ma rivière Kundalini intérieure. Dans mon intime Kundalini, c'est chakra sacré, le plaisir. Mon mantra du jour, je réactive la puissance de ma joie en me reliant à mon enfant intérieur. C'est très beau. Vous pouvez faire une capture d'écran de ce message, il est magnifique. Il y a un autre deck et on vous dit: je cultive la bienveillance dans mes relations aux autres. Lorsque j'entre en relation avec un autre être, je prends conscience qu'il est tel un univers avec sa vision, son histoire, celle de s'aligner. Son humeur, ses fêlures, sa créativité, ses rêves, ses ombres et ses lumières, je reconnais combien chacun est porteur d'une richesse intérieure. Si vous êtes en froid avec l'autre, hein, écoutez bien. Avec bienveillance, je me souviens que cet être a été un enfant pur et aspirant à l'amour, à la reconnaissance, quelles que soient mes relations aux autres, et surtout à celle-ci. Si celle-ci comporte des densités, des contradictions, je peux entendre et honorer avec compassion cet univers qu'il porte, cet enfant intérieur qui demande à être reconnu, chéri, aimé. Mon mantra du jour, j'offre ma compassion et mon respect à la vie et à la lumière présente en chacun. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, si vous doutez d'un lien toxique ou pas toxique, je ne le ressens pas. Hein. Si vous êtes dans un lien toxique, quelqu'un qui vous fait souffrir, je vais être honnête avec vous, cette guidance n'est pas pour vous. Quelqu'un qui fait des allers-retours depuis des années, qui vous mène en bateau, je vous le dis, red flag, drapeau rouge. Là, on sent quelque chose qui se travaille, un lien de bienveillance, quelque chose qui est... Mais il faut savoir une chose, c'est que le pardon, l'amour inconditionnel, des fois, ça peut démarrer sur des incompréhensions, ça peut démarrer sur
Oui, j'ai souffert, donc je veux pas rencontrer quelqu'un qui a des failles et tout, mais des fois, vous avez juste besoin de vous guérir en miroir. Et il faut vraiment apprendre à pardonner à l'autre et envoyer de l'amour, d'accord? Envoyer de l'amour. Et je vais vous dire quelque chose, si c'est quelque chose de toxique, non, ne faites pas ça. Vous avez besoin de vivre des choses toxiques pour comprendre, pour conscientiser vos blessures et ce que vous devez travailler et pas reproduire. Mais là, si c'est quelque chose, une histoire passionnée, donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... Travaillez votre chakra du cœur, et puis, et si vous êtes totalement célibataire, il y a quelqu'un qui arrive là, une âme passionnée. Euh, mais ça va être un petit peu long. Donc voilà, on vous invite à être patient, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, je vous aime très fort, à très vite. Je participe, dites je participe à cette guidance, et j'arrive avec mes guidances offertes. Le soleil arrive, je suis ravie, il n'y a pas eu beaucoup de soleil dernièrement, prenez soin de vous.